Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bonne fête. Je suis très heureuse de vous partager ce message. C'était le 19 décembre 2022 à 14 heures de l'après-midi. Le Seigneur Jésus-Christ m'est apparu dans ma cuisine. J'étais debout en train de couper les ingrédients pour préparer. Il est apparu à ma gauche. Le bruit que j'entendais dans notre monde avait disparu. C'était le calme total. Je ne pouvais pas voir son visage. Je voyais seulement ses épaules, larges, et son dos, et la robe blanche qu'il avait portée. J'ai vu aussi ses sandales. Ses sandales étaient dorées. J'étais émerveillé. Il était lumineux, transparent. Sa voix est comme le tonnerre. Ses cheveux étaient comme vous voyez dans cette image. Il m'a dit que j'avais commis une erreur dans mes messages précédents, lorsque j'avais dit que Dieu envoie ses enfants en enfer. Alors il m'a dit, je ne devais pas dire ça, je devais dire au contraire que ce sont vos péchés qui vous emmènent en enfer. Car Dieu n'envoie personne en enfer. Ce sont leurs propres péchés qui les envoient en enfer. Ensuite, il m'a autorisé de mettre la suite de mon dialogue avec Dieu le Père, parce que je l'avais supprimé. Ce n'était pas complet. Il a ajouté que je devrais le faire connaître à toute l'humanité, car beaucoup de pasteurs n'ont pas prêché la vérité à ce sujet. Avant de s'en aller, il m'a dit que les messages qu'il envoie à tous ses enfants, certains de ses enfants sont devenus jaloux des autres. Ensuite, je lui ai répondu avec sourire. Je lui ai dit, Père, tu connais mon cœur, je ne suis pas comme eux. Et puis il a disparu comme une éclair, seulement flash. Et ensuite, tous les bruits que j'entendais dans notre monde est revenu. Le Seigneur est merveilleux, mes bien-aimés. Sans tarder, je vous fais connaître la suite de mon dialogue avec Dieu le Père, concernant les âmes qui sont en enfer. Ainsi dit le Seigneur, Sion, Jérusalem, Israël, les noms que je vous ai gravés, tous, les noms que je vous ai donnés. Depuis ma montagne sainte, j'entends vos gémissements et vos pleurs. Vous dites, Dieu n'est pas aux cieux, ni son Fils Jésus-Christ, pour nous venir en aide. Nous sommes nus, couverts de honte. Nous sommes perdus. Ainsi dit le Seigneur, Israël, mon peuple, depuis le commencement, j'avais déclaré et établi mes lois et mes commandements. Vous n'avez pas pris à cœur, vous n'avez pas voulu marcher selon mes voies. Votre rébellion a attristé mon esprit. Suite à cela, je vous ai livré à la destruction. Vous êtes devenus un peuple pillé et dépouillé, enchaîné dans les cachots. Lisez dans mes paroles dans Ésaïe 43. C'est pour mon amour que j'agirai envers vous. Je ne garderai pas ma colère à toujours. Quand je vois devant moi les âmes que j'ai créées tombent dans ces lieux de tourment à cause de leur avidité, coupables. Si vous êtes attentifs à mes commandements, vos âmes ne seraient pas dans ces fosses, courbées sous les fers. Pour mon amour envers vous, je parlerai jusqu'à ce que votre salut paraisse devant moi, comme l'aurore. Je jure par ma droite et par mon bras puissant. Je vous le dis en vérité, j'arrive bientôt pour vous délivrer. Tous les captifs, ce sera au jour de ma vengeance. Lisez dans mes paroles dans Ésaïe 60, le chapitre tout entier. J'aurai pitié d'eux, de tous ces malheureux. Ils ne resteront pas toujours dans ces fosses. Toute la terre verra quand je vais délivrer tous ceux qui sont dans ces lieux de tourment. Tous ceux qui pleurent sans relâche sortiront. Je leur établirai. Ils retrouveront la paix. Tous les prisonniers seront délivrés après la dure servitude que l'ennemi leur a imposée. Je me lèverai pour leur faire miséricorde. Ils sortiront avec joie et seront conduits dans la paix. Ils seront comme une couronne éclatante dans ma main.
Ils seront comme un turban royal, car le feu les a tous purifiés. Mes bien-aimés, c'était là la suite de mon dialogue avec Dieu le Père. Que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, en personne, est venu me rappeler les mots et les paroles. Mes bien-aimés, soyez bénis.